Bonsoir, je vous retrouve comme tous les deux mercredis du mois à 18h30 pour le live de Sophie Expertimo et je continue à aborder aujourd'hui une question cruciale pour vous, vendeurs qui envisagez de vendre votre bien, c'est la question du mandat exclusif. Devez-vous choisir un mandat simple ou mandat exclusif si vous avez décidé de faire appel à un professionnel? Donc, j'en suis à ma deuxième partie. J'ai expliqué déjà quelques arguments il y a 15 jours et je continue ma démonstration. Alors, je vous rappelle quand même quelques chiffres. Il y a 85% de vendeurs qui souhaitent passer en mandat simple et seulement 15% qui souhaitent passer en mandat exclusif. Et pourtant, lorsqu'on fait le bilan des ventes réalisées, on a 40% de ventes qui sont réalisées par des mandats exclusifs. Autrement dit, si le mandat exclusif était aussi efficace que le mandat simple, on aurait théoriquement 15% de ventes réalisées en mandat exclusif et 85% en mandat simple. Mais on voit qu'on a 40% de ventes qui sont en mandat exclusif. Ça montre que le mandat exclusif est pratiquement 3 fois plus efficace que le mandat simple. Donc ça, c'est un premier chiffre important. Le deuxième chiffre, ça concerne le délai de vente. Le mandat exclusif est plus rapide que le mandat simple, puisqu'en moyenne, un mandat simple met 160 jours à obtenir la vente d'un bien, alors qu'en mandat exclusif, on est à 90 jours. Donc le mandat exclusif est globalement 2 fois plus rapide que le mandat simple. Alors, je vous ai expliqué, alors avant d'aller plus loin, je me présente, je suis Sophie Avedian, conseillère en immobilier sur Aix-en-Provence depuis le mois de septembre dernier, j'ai démarré mon premier live en septembre. Je vous donne à vous, vendeurs et acquéreurs qui avez un projet immobilier, des pistes de réflexion ou des conseils pour vous aider dans votre projet immobilier. Pour continuer, donc c'est vrai que cette question de mandat exclusif est très importante pour vous, puisqu'on voit bien que vous êtes 85% la majorité à vouloir prendre un mandat simple, et pourtant ça vous fait perdre de l'argent. Donc il est assez important de faire une explication pour que vous compreniez bien pourquoi le mandat exclusif est beaucoup plus efficace. Je vous ai parlé il y a 15 jours des aspects commercialisation. C'est vrai que le mandat exclusif, il va valoriser votre bien, je ne vais pas en reparler en détail, mais il valorise votre bien puisque votre bien est unique. Et également, il permet de communiquer de manière beaucoup plus claire vis-à-vis des acquéreurs, puisque les acquéreurs ne vont voir qu'une seule annonce au lieu de voir une multitude d'annonces sur Internet, avec parfois des textes, des photos et des surfaces différentes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je reviens pas non plus, enfin, j'y reviens très très vite sur le fait que le professionnel, eh bien, il va mettre plus de moyens financiers s'il est mandaté en mandat exclusif, puisqu'il est certain de vendre et de revenir sur son investissement. Alors qu'en mandat simple, c'est un peu la loterie finalement, c'est une question de chance, c'est pas vraiment une question de travail et de mise de moyens importants pour vendre votre bien. J'en viens au troisième aspect qui me semble important. En mandat simple, le mandataire, il ne va pas avoir toutes les informations nécessaires pour bien travailler pour vous. Je m'explique. Je vais donner à chaque fois cet exemple où vous êtes un vendeur et vous avez mandaté 3 agences différentes en mandat simple. Ces 3 agences, finalement, statistiquement, elles vont avoir environ un tiers des acquéreurs qui vont les appeler. Puisque, comme je l'ai dit, en mandat simple, c'est plus une question de loterie et de chance. Les agences, elles vont mettre sur les mêmes sites en général. Elles font des annonces plus ou moins similaires. Et finalement, un acquéreur, il va appeler telle ou telle agence. Donc, avec un petit peu de chance, vous allez tomber, enfin, l'agence va tomber sur un acquéreur qui achètera. Et puis, avec un peu moins de chance, ça sera pas elle et ça sera une autre agence. Et finalement, chaque agence va avoir à peu près un tiers connaissance. Elle va avoir connaissance d'un tiers des acquéreurs qui vont faire appel à ses services. Donc, chaque agence n'a pas 100% des acquéreurs dans son portefeuille. Donc, elle n'a pas une vision globale et complète de la demande par rapport au bien que vous vendez. D'un autre côté, l'agence,
de la même manière, ne va pas pouvoir vous faire 100% des retours puisqu'elle n'a pas tous les acquéreurs. Donc, elle va vous faire les retours lorsqu'elle fait les retours d'ailleurs, parce que j'entends souvent dire par des particuliers que les agences ne font pas obligatoirement un retour suite aux visites. Mais en tout cas, si elle vous fait un retour, elle pourra vous faire un retour que statistiquement sur un tiers des visites. Donc, elle n'a pas une idée globale de la demande et éventuellement des problèmes qui peuvent se poser par rapport à votre bien immobilier à vendre. Il y a également un autre aspect qui vous concerne, c'est que vous, en tant que vendeur, si vous avez mandaté 3 agences, vous allez avoir 3 interlocuteurs différents qui vont donc vous donner des retours différents. Et donc, si par exemple, il y a un problème dans la commercialisation de votre bien, eh bien, chaque agence va vous faire son interprétation et après, ça sera à vous de choisir en fonction de ce que dit telle ou telle agence. Donc, c'est pas évident pour vous aussi parce que chaque agence peut avoir un avis différent. Donc, ça sera pas facile pour vous de choisir obligatoirement la bonne stratégie. L'autre aspect sur lequel je voulais insister, c'est l'aspect du prix de vente. Effectivement, le mandat simple, clairement, vous fait perdre de l'argent. Pourquoi? Je reprends l'exemple de mes 3 agences. Donc, vous avez mis votre bien à vendre, on va dire qu'il a une valeur de 550 000 euros et vous mettez dans 3 agences différentes à 550 000 euros. Tout se passe bien, vous avez de nombreuses visites, chaque agence fait des visites et puis par concours de circonstances, les 3 agences vont obtenir, c'est souvent comme ça d'ailleurs, les offres, elles arrivent souvent en même temps. Vous avez une agence qui a une offre à 500 000 net vendeurs, une autre à 510 000, une autre à 520 000. Et au départ, donc, le prix, vous en vouliez 530 000 net vendeurs. Et c'est l'agence à 500 000 net vendeurs qui vous présente en premier son offre. Cette offre vous semble correcte finalement parce que le prix de vente avait été un petit peu surélevé par rapport à ce que vous en souhaitiez. Le dossier financier de l'acquéreur est correct. Finalement, vous vous dites, comme ça fait quand même depuis 2 mois qu'il y avait des visites, il n'y avait pas encore d'offres, vous vous dites, ben ok, on accepte. Et puis, il se trouve que les 2 autres agences vous appellent juste après ou le lendemain qu'elles ont obtenu une offre, l'une à 510 000 et l'autre à 520 000. Comme vous avez accepté l'offre précédente, vous ne pouvez plus accepter leur offre. Donc, vous êtes un peu frustré. Les agences aussi sont peut-être un peu frustrées, surtout celles qui avaient obtenu l'offre à 520 000 euros pour vous, parce que elle a bien travaillé, c'est elle qui a le mieux travaillé et finalement, elle n'est pas valorisée par son travail. Donc, c'est pour ça que la motivation, comme je vous le disais au début de mon exposé, la motivation du professionnel n'est pas du tout la même en mandat exclusif et en mandat simple, puisqu'en mandat simple, c'est la loterie. C'est pas réellement son travail et la qualité de son travail qui est valorisée. Voilà, donc ça, c'est un aspect qui explique pourquoi le mandat simple peut vous faire perdre de l'argent. Et le dernier aspect sur lequel je voulais vraiment insister, c'est qu'en mandat exclusif, il s'agit d'un mandat de confiance. Le vendeur vous fait confiance, enfin, le vendeur fait confiance au professionnel, pardon, et le professionnel, il va tout faire pour que cette confiance soit honorée par un travail effectivement le plus efficace possible. Et il va tout faire pour défendre vos intérêts, pour vendre au plus cher, dans les meilleures conditions. Et pourquoi est-ce qu'il souhaite vendre au plus cher? Bien entendu, c'est parce que plus il vend cher, plus il gagne de l'argent puisqu'il est payé au pourcentage du prix de vente. Donc, il défend vos intérêts. En mandat simple, c'est pas du tout la même chose et je pense qu'il y a peu d'agences qui vont vous le dire. C'est que chaque agence, elle ne défend pas vos intérêts en mandat simple, mais elle défend ses propres intérêts. C'est-à-dire, vous avez 3 agences qui sont en compétition. Eh bien, les agences, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout faire pour vendre au plus vite votre bien, quitte à avoir une offre à la baisse. Moi, je me suis vue dans cette situation aussi, où j'avais un bien à vendre en mandat simple et j'ai un acquéreur qui semble intéressé et j'ai peur
qu'une autre agence et un acquéreur également intéressé. Donc, je vais dire à mon acquéreur, eh bien, faites une offre, même à la baisse. Oui, oui, le propriétaire, il est prêt à accepter une négociation. Donc, alors qu'en mandat exclusif, le professionnel a le monopole du bien. Il contrôle parfaitement 100% des acquéreurs. Il peut choisir la meilleure offre, pas obligatoirement au meilleur prix, parce que parfois il y a des offres qui sont peut-être à un prix plus élevé, mais le dossier financier ne sera pas bon. Mais là, le professionnel est complètement serein pour vous défendre au mieux et vous présenter. De toute façon, il est tenu de vous présenter toutes les offres, mais en tout cas, il pourra vous aiguiller peut-être sur la meilleure offre pour que vous vendiez dans les meilleures conditions. Ça me semble être ce dernier aspect, le point peut-être le plus important, qui montre vraiment la différence de mentalité entre les deux mandats. L'un, c'est un mandat confiance, l'autre, c'est un mandat simple, c'est le mandat voilà, qui en fait qui valorise pas le professionnel et qui c'est la chance. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai fini avec cette histoire de mandat exclusif. J'espère que je vous aurai convaincu. En tout cas, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je privilégie vraiment cette façon de travailler. Je suis beaucoup plus sereine et je suis beaucoup plus efficace pour vendre dans les meilleures conditions les biens que j'ai à la vente. Si vous souhaitez regarder en replay le live précédent qui vous expliquera mes 2 premiers arguments, eh ben, n'hésitez pas. Et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau live. Je ne sais pas encore quel sera le sujet. Je vous dis à dans 15 jours.